Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un monde où les tensions économiques et les réajustements stratégiques redessinent les équilibres entre États, marchés et entreprises. De la fragilité budgétaire européenne à la recomposition des échanges en Asie, en passant par les inflexions de la guerre commerciale sino-américaine, chaque actualité témoigne des fragilités systémiques et des arbitrages politiques sous haute tension. En juin, l'économie chinoise a montré des signes d'essoufflement dans le secteur tertiaire selon l'indice KX1 des services qui a reculé à 50,6 points, son plus bas niveau depuis septembre 2023. Malgré une croissance modeste, le 30e mois consécutif au-dessus de la barre des 50, les pressions extérieures continuent de freiner l'élan. Les exportations de services ont chuté au rythme le plus rapide depuis fin 2022, reflétant un environnement international tendu, tandis que l'emploi dans le secteur reste en contraction, conséquence d'une rigueur accrue dans la gestion des coûts. Dans ce contexte de ralentissement intérieur, les perspectives commerciales sino-américaines semblent, elles, en légère amélioration. Le département américain du commerce a en effet levé les restrictions à l'exportation de logiciels critiques pour la conception de puces vers la Chine, une décision qui bénéficie directement à des leaders américains comme Synopsys, Cadence ou Siemens. Ces acteurs dominent un secteur stratégique crucial pour la production de semi-conducteurs dans lequel la Chine reste largement dépendante. Cette levée de restrictions pourrait marquer une inflexion dans la guerre technologique sino-américaine. Elle survient alors que Pékin a récemment signalé des avancées vers une trêve commerciale et accepté des accords conditionnels sur certains produits stratégiques comme les terres rares. Ce desserrement partiel des contrôles à l'exportation américains peut être interprété comme un geste pragmatique destiné à éviter une fragmentation excessive des chaînes de valeur mondiales dans un contexte de ralentissement global. Commercialement, cela redonne à la Chine un accès aux outils nécessaires pour moderniser ses industries de pointe au moment où son secteur des services perd en dynamisme. Pour les entreprises américaines, cela permet de préserver leur part de marché sur un segment à forte marge dans un environnement concurrentiel croissant. Et géopolitiquement, enfin, cet ajustement suggère que malgré les tensions persistantes, Washington et Pékin explorent des marges de manœuvre pour stabiliser leurs relations économiques, non sans arrière-pensée stratégique, chacun cherchant à préserver ses intérêts industriels tout en évitant l'escalade. Sous l'impulsion de Donald Trump, les États-Unis et le Vietnam ont conclu un accord tarifaire au contour économiquement stratégique. En contrepartie d'une ouverture partielle du marché vietnamien aux produits américains, les États-Unis imposeront désormais des droits de douane de 20% sur les produits vietnamiens, un taux revu à la baisse par rapport aux 46% initialement annoncé. Ce compromis vise à rééquilibrer un déficit commercial jugé excessif. En 2024, les échanges bilatéraux atteintent 150 milliards de dollars, dont 123 milliards de dollars de déficit pour les États-Unis. Washington cherche ainsi à corriger un déséquilibre croissant, renforcé par le déplacement de chaînes d'approvisionnement de la Chine vers le Vietnam, notamment dans les secteurs du textile et de la chaussure. Autre point clé, les marchandises transitant par le Vietnam, mais originaires de pays tiers et notamment la Chine, vous en doutez, seront taxés à hauteur de 40%. Une manière pour Donald Trump de durcir sa politique anti-transbordement et d'accentuer la pression sur Pékin tout en verrouillant les échappatoires commerciales. L'accord illustre la doctrine commerciale trumpienne négociée sous la menace tarifaire. C'est le deuxième accord de ce type après celui avec le Royaume-Uni et qui s'inscrit dans une série d'ajustements tarifaires ciblant la Chine, accusée de dumping, de manipulation monétaire et de facilitation du commerce de fentanyl. En retour, les États-Unis espèrent booster leurs exportations et en priorité leurs exportations agricoles. Des entreprises vietnamiennes viennent d'ailleurs de s'engager sur 2 milliards de dollars d'achats de produits agricoles américains, tandis que des protocoles d'importation de fruits américains ont été signés. Trump mise également sur l'export de SUV américains vers un marché encore peu motorisé, ce qui reste économiquement incertain. Enfin, le Vietnam espère obtenir une reconnaissance de son statut d'économie de marché, ce qui réduirait la pression tarifaire sur ses exportations. Mais pour l'heure, l'administration de Donald Trump maintient une ligne dure et ferme, mêlant stratégie industrielle, diplomatie commerciale et protectionnisme offensif.
Au Royaume-Uni, la débâcle politique autour de la réforme de l'État-providence met à rude épreuve la crédibilité budgétaire du gouvernement travailliste. Alors que la loi censée générer 5 milliards de livres d'économie a été vidée de sa substance sous la pression de l'aile gauche du Labour, les marchés financiers ont immédiatement réagi. La livre sterling a décroché en cédant 1,2% contre le dollar et les rendements des gilts à 10 et 30 ans ont bondi, traduisant la nervosité des investisseurs sur la capacité de l'exécutif britannique à tenir sa ligne de consolidation budgétaire. La ministre des Finances, Rachel Reeves, cible des critiques internes et apparue en larmes à la Chambre des communes, cristallise cette instabilité. Sa position fragilisée ravive le souvenir du mini-crack obligataire sous Liz Truss en 2022. Les marchés redoutent toute nomination perçue comme moins orthodoxe sur le plan budgétaire. La promesse de ne pas relever TVA ni impôt sur le revenu limite les marges fiscales, tandis que la croissance reste atone. Dans ce contexte, l'automne s'annonce décisif. Si le gouvernement ne clarifie pas rapidement sa stratégie d'ajustement, le retour du risque premium britannique pourrait s'ancrer durablement sur les marchés de taux. Dans son rapport annuel sur les perspectives des finances publiques, la Cour des comptes dresse un constat sévère. La trajectoire budgétaire de la France est insoutenable sans inflexion majeure. Avec un déficit public à 5,8% du PIB en 2024, soit environ 170 milliards d'euros, et une dette qui franchira bientôt le seuil critique, la France devient le maillon faible de la zone euro. Les magistrats pointe une dynamique de dépenses non maîtrisée, notamment du côté des prestations sociales, retraites et santé, et des collectivités locales, tandis que les recettes peinent à compenser en dépit de hausses d'impôts ciblées. La Cour redoute un effet boule de neige, c'est-à-dire une hausse mécanique de la charge d'intérêt alimentant la dette qui deviendrait le premier poste budgétaire d'ici 2029. Les économies annoncées, moins de 10 milliards d'euros cumulés, apparaissent donc insuffisantes face à l'ampleur du déséquilibre structurel, surtout l'absence de cadrage pluriannuel crédible et de ventilation claire entre hausse de prélèvements et réduction des dépenses alimente l'incertitude. Et alors que l'exécutif promet des précisions mi-juillet, la pression s'intensifie. Sans stratégie lisible de consolidation budgétaire, la France pourrait perdre davantage en crédibilité sur les marchés et en souveraineté fiscale. Avant de faire un point sur les performances des principaux actifs mondiaux, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs. Et aujourd'hui, les marchés devraient être plutôt calmes en attendant la publication plus tard dans la journée du rapport NFP sur l'emploi américain. Jetons maintenant un œil sur la réaction des grandes places financières mondiales lors de la séance d'hier. Et en Europe, les principaux indices sont terminés en ordre dispersé avec un net rebond du CAC 40 qui a pris près de 1% à 7738 points et du DAX qui, lui, s'est apprécié de 0,46%, tandis que leur homologue britannique, le FTSE, a, lui, cédé 0,12%, affecté par les tensions politiques à Londres et la hausse des rendements souverains britanniques. Les investisseurs restent attentifs à la date butoir du 9 juillet fixée par Donald Trump pour l'application de droits de douane dits réciproques, l'accord partiel trouvé avec le Vietnam. Je vous rappelle que les droits de douane ont été ramenés à 20% contre 46% auparavant, n'a pas suffi à dissiper les craintes d'escalade protectionniste, notamment avec le Japon. Aux États-Unis, les marchés surveillent le projet de budget susceptible d'alourdir la dette fédérale de 3 300 milliards de dollars, ajoutant à la version au risque sur les marchés obligataires. Résultat, à Wall Street, les principaux indices actions ont rebondi, portés par des annonces politiques et commerciales. Le S&P 500 a modestement pris 0,5%, le Nasdaq, lui, un peu moins de 1%. Ils ont, ceci étant, atteint de nouveaux records, effaçant les pertes de la veille, tandis que le Dow Jones est resté, lui, en léger recul. Ce regain de confiance s'explique notamment par l'adoption au Sénat du projet de réforme fiscale et budgétaire de Donald Trump, perçu comme favorable aux entreprises et en attente d'un second vote à la Chambre des représentants. Côté commerce international, Trump a annoncé un accord bilatéral avec le Vietnam sur des exportations américaines dont les droits de douane sont rapportés à 20%, tout en menaçant de rétablir des tarifs punitifs dès le 9 juillet pour les pays jugés peu coopératifs comme le Japon. Enfin, les chiffres décevants de l'emploi privé publiés par ADP hier ont tempéré l'optimisme, laissant
maintenant les investisseurs attentifs au rapport officiel sur l'emploi, susceptible d'influencer les anticipations de politique monétaire. Enfin, hier, les cours du pétrole ont fortement rebondi, portés par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Le Brent a gagné près de 3% à 69,11 $ le baril. Son homologue américain, le WTI, a lui pris 3,06% à 67,45 $ l'unité, après que l'Iran a officiellement suspendu sa coopération avec l'AIEA, ravivant les craintes d'escalade avec Israël. Le marché s'inquiète d'un éventuel blocage du détroit d'Ormuz, voie stratégique par laquelle, je vous rappelle, passe 20% du pétrole mondial. Le cessez-le-feu reste donc fragile et tout regain de tension soutient les prix. En revanche, les hausses inattendues des stocks américains n'ont eu qu'un impact limité sur les cours, éclipsés par les enjeux géopolitiques. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 3 juillet 2025 et juste après, comme nous vous l'annoncions et comme vous en avez l'habitude aux alentours de 9h10, eh bien il sera l'heure de retrouver Éric Seban et son Chronodax qui va nous expliquer dans quelle mesure il peut être intéressant ou pas de s'intéresser à l'indice phare allemand. À tout de suite sur Téléfinance.